Monsieur Jean-Luc Assiakole, je vais essayer d'être aussi dru et cru comme toi. Tu dis la sanction n'est nullement contre l'opposition. Le fait que des gens ne soient pas partis, des gens qui, depuis plus de 30 ans, votent l'opposition, votent les partis politiques d'opposition, et ceux que vous connaissez très bien et qui réclament très souvent la victoire lors des élections présidentielles, et que cette même population qui a toujours fait confiance, qui s'est toujours mobilisée en masse pour aller voter ces personnes-là, n'aille pas voter, donc ce n'est pas une sanction contre ces messieurs ou comment? Ce n'est pas une sanction contre cette opposition-là. Donc si je comprends bien, le peuple a décidé de ne pas voter simplement parce qu'il lui est passé quelque chose par la tête ou parce que le peuple a cessé de bien réfléchir et que c'est vous qui réfléchissiez très bien, c'est vous qui avez un mental correct et donc le peuple a un mental totalement déraillé, totalement ordurier. Le peuple ne réfléchit plus, ne pense plus à une intelligence assez limitée. Donc c'est ce que vous voulez dire, c'est ça. Je pense qu'il faut à un moment donné sortir de votre égoïsme. Vous devez sortir de votre égoïsme et sortir de votre bulle. J'ai l'impression que vous êtes totalement dans une bulle et que vous ne maîtrisez rien, absolument rien. Je dis bien rien, je précise bien mon mot. Vous ne maîtrisez absolument rien de ce qui se passe dans ce pays-là. Et vous voyez Gilbert Bawara qui est en train de se moquer de vous. Sous d'autres cieux, Gilbert Bawara ne peut même pas se permettre de se moquer de l'opposition ou encore moins des forces pro-démocratiques. Mais s'il se le permet, c'est à cause de vous, parce que vous refusez de réfléchir, d'accepter des réalités. Vous refusez d'admettre l'évidence. L'évidence est que le peuple n'a plus foi en cette opposition-là. L'évidence est que le peuple, ou du moins le bas peuple, n'a plus confiance en cette vieille garde qui a mené la lutte depuis 34 ans et qui refuse de changer. Des gens se font des reproches. Essayez d'approcher des gens, essayez d'aller vers les gens, d'écouter les gens, d'entendre un peu ce qu'ils sont en train de dire. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Agbeyobe Kodjo, qui malgré tout ce qu'on sait, a eu à rafler des voix devant des opposants traditionnels? Mais simplement parce que le peuple s'est dit déçu, s'est dit trahi, et le peuple ne marchait plus sur la même ligne que l'opposition traditionnelle que vous défendez. Vous devez admettre certaines évidences. Mais si vous refusez de l'admettre, alors continuez. Continuez. Avant ces élections, moi je suis parti, j'ai rencontré M. Jean-Pierre Fabre, qui est votre président de parti à vous, parce que vous êtes son chargé de communication à la mairie. J'ai rencontré M. Jean-Pierre Fabre, il a sûrement dû vous le dire. Et ce jour, je pense que je vous ai vu en train de manger du aïmolou à la devanture de la mairie avant d'accéder dans les locaux. Je lui ai dit ce qui se passe actuellement. Je lui ai clairement dit que personne n'a plus confiance en lui. Allez lui demander, je lui ai clairement dit que personne n'a plus confiance en lui. Que moi-même, j'ai essayé de le défendre à certains endroits. J'ai failli me faire lécher. Mais là, il faut essayer de voir qu'est-ce que les gens me reprochent véritablement. Monsieur Fabre m'a clairement dit, ben, tant mieux si la population pense que, bon, je ne fais plus l'affaire, alors tant mieux, de toute façon, moi, je ne vais pas me mettre assis, je ne vais quand même pas raconter tout ça. C'est des choses qui heurtaient ma conscience. Ce que j'ai entendu ce jour-là, ça heurtait ma conscience. C'était dans cette affaire de constitution, quand je suis parti demander à monsieur Jean-Pierre Fabre de faire en sorte que nous puissions aller en synergie d'action contre cette nouvelle constitution-là. Il a dit, Nelly, que jamais il va travailler avec certains comme nous, qu'il ne va jamais travailler avec la DMK, qu'il ne va jamais travailler avec nous. Moi, je ne suis pas de la DMK, mais il a dit, jamais il n'y aura pas d'union possible. C'est des choses que je ne pouvais me permettre de dire publiquement, sinon au risque de décourager et de démobiliser. Et c'est des conceptions pareilles, c'est des conceptions pareilles qui font qu'aujourd'hui la population vous sanctionne. C'est des conceptions pareilles. Réveillez-vous, monsieur Jean-Luc Assiakole. Réveillez-vous, vous tous qui pensez encore comme dans les années 90. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de TikTok. Les jeunes réfléchissent, les jeunes pensent, les jeunes voient, les jeunes observent. En 2015, des gens vous reprochent d'avoir dit pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection, mais pourtant vous y êtes allé. Mais après, revenez. Il faut faire un mea culpa à la population togolaise. Après, il y a eu 2017.
Atchadam est venu, les gens vous ont rejeté, les gens sont suivis Atchadam après. Atchadam n'a plus donné de signe de vie et les gens se sont partis, ils ont suivi Monseigneur Kodjo puis Agboyome Kodjo. Mais réfléchissez, ce n'est pas Monseigneur Kodjo, ce n'est pas parce que Monseigneur Kodjo a dit que telle partie est Judas, telle partie est telle que les gens ont cessé de vous faire confiance. Non, ce n'est pas à cause de ça. La population ne vous faisait plus confiance depuis un très bon moment, vous devez le savoir. Moi-même, ma première fois de voter dans ce pays-là, c'était pour l'ANC. Ma seconde fois, quand je devais voter, c'était pour l'ANC. J'ai battu campagne, j'ai fait campagne pour l'ANC. J'ai travaillé ardemment dans certaines équipes de campagne de l'ANC. Allez demander au ténor du parti. Vous-même, vous me connaissez depuis très longtemps. Peut-être qu'au moment où je le faisais, vous ne me connaissiez pas encore. Allez demander à des ténors de l'ANC, ils vous le diront. J'ai soutenu, j'ai défendu l'ANC dans ce pays-là. J'ai soutenu, j'ai défendu des partis politiques d'opposition dans ce pays-là. Mais pour autant, quand vous prenez une mauvaise direction, on ne peut pas vous encourager, on ne peut pas vous suivre, on ne peut pas vous soutenir. On ne peut pas vous dire oui que c'est la meilleure voie. Ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé, c'était prévisible. Combien de messages n'ai-je pas, moi, Folie Activiste, sorti pour prévenir mes aînés? Combien de fois ne suis-je pas allé vers eux pour leur dire, ben, chers aînés, ce qui se trame, ce qui se joue là, ce n'est pas bon, n'y allez pas, n'y allons pas. Le processus est déjà cramé. Le processus est déjà cramé. Concentrons-nous essentiellement sur la lutte contre le changement de la Constitution pour le départ de ce système-là. Et nous les aurons, ils nous ont donné un bon argument pour les avoir, ils nous l'ont donné. Travaillons sur cela. Non, on n'a pas voulu. On a dit les élections, les élections, les élections. Désormais, vous y êtes allés. Certains d'entre vous, je lis certains d'entre vous qui commencent par insulter la population, que la population n'est pas prête pour le changement. Au moment où cette même population se mobilise à vos côtés, au moment où cette même population se mobilise à vos côtés, chaque samedi, je dis bien chaque samedi durant 2 ans, 3 ans, cette population n'était pas prête. Au moment où cette même population se mobilisait pour aller vous voter dans les urnes, elle n'était pas prête. Au moment où en 2017-2018, cette même population se mobilisait, elle n'était pas prête. Au moment où des consignes de boycott d'élections législatives de 2018 étaient données, que cette même population a suivi, est-ce qu'elle n'était pas prête? Cette population, je pense, elle a beaucoup fait confiance en l'opposition. Elle a beaucoup fait confiance aux acteurs de la société civile qui se réclament des forces pro-démocratiques. Elle vous a beaucoup fait confiance. Mais vous l'avez plusieurs fois déçu, vous l'avez plusieurs fois trahi. Le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Je précise bien, c'est un problème de leadership. Ce n'est pas que moi j'ai entendu des gens se dire, ou certains d'entre vous dire, que Sativi est en train de réclamer le leadership de la lutte, mais disons, je ne me rappelle même pas l'avoir dit quelque part que je réclame le leadership de cette lutte-là. Mais au fond, le leadership pose problème. Le leadership n'inspire plus confiance. Ceux qui. Il y a Mao Zedong qui dit que lorsque l'arrière-garde n'est pas prête et que l'avant-garde est prête, il y a problème. Et de même, lorsque l'avant-garde est prête et que l'arrière-garde n'est pas prête, il y a également problème. Il faut faire en sorte que l'avant-garde et l'arrière-garde soient sur le même diapason. Mais moi, je pense en toute honnêteté que vous devez, vous devez en tout cas sciencer, comme le disent certains peuples, vous devez sciencer, vous devez réfléchir. Et s'il faut que vous ayez passé un bon bout de temps à Palimé ou dans une ville un peu calme, allez-y passer un bon bout de temps, même si c'est 1 semaine, 2 semaines, allez-y passer du temps là, et puis bon, vous reviendrez en vous. Je ne sais pas si c'est soit le régime qui, avec certains marabouts et machin, ont fait quelque chose sur vous et qui fait que vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions et à tirer les bonnes solutions, les solutions convenables. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait quelque chose, mais de toute façon, moi, ils ne peuvent pas le faire avec moi parce que ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais je ne sais pas si ce sont eux qui le font avec vous. Vous devez réfléchir. Vous devez impérativement réfléchir. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à ce que vous êtes en train de faire, c'est l'heure est à la réflexion pure et simple. L'heure est à la réflexion à votre niveau. Nous avons déjà suffisamment réfléchi. Si nous avons pris l'option, nous avons pris la décision de ne pas y aller, et nous vous avons maintes fois demandé de ne pas y aller, d'arrêter en mi-chemin, même s'il le fallait, ben c'est parce qu'on a mûrement réfléchi. On savait ce qui était bon pour ce peuple-là, pour ce pays-là. On savait comment s'en sortir. Ce n'est pas de l'ego, mais on savait un peu comment s'en sortir. Dans ce pays-là,
lorsqu'on parle de lutte politique pour le changement, lorsqu'on parle de manifestation, machin, tout le temps l'opposition crée, les acteurs de la société civile créent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas massif, il n'y a pas machin, il n'y a pas machin, il n'y a pas machin pour soutenir la lutte. Pour faire un meeting, il n'y a pas, qu'il faille faire appel à de l'aide extérieure, machin. Mais au cours de ces élections, moi j'ai remarqué quand même que les gens avaient des moyens, lorsqu'il s'agit de se faire élire député, conseiller régional, ils ont eu des moyens. Ils ont eu des partis ont sorti 50 millions, 40 millions pour aller déposer caution. C'est quelque chose, c'est 40 millions, 50 millions en 2017. On a vainement cherché dans ce pays-là, vous-même vous le savez. On a vainement cherché des gens qui pouvaient sortir même 500 000, des gens qui pouvaient sortir même 200 000, 100 000, on n'a pas trouvé. Vous le savez très bien. Lorsqu'il s'agit d'intérêts personnels et égoïstes, on est prêt à tout, même s'il faut faire des prêts. Même s'il faut faire des prêts, même s'il faut bouger dans tous les sens, on est prêt. Mais lorsqu'il s'agit de ce peuple-là, vous êtes incapable de faire le minimum. Mais le peuple a déjà compris ce jeu-là, le bas peuple a déjà compris ce jeu-là, le bas peuple a parlé, et normalement, même Gilbert Bawara, là, devait commencer par réfléchir, parce qu'en réalité, le taux de participation à ces élections-là ne dépassera pas 30% en réalité, ce qui veut dire que 70% sont fonctionnement contre et le parti au pouvoir et les partis d'opposition qui sont partis à ces élections-là. Cela devait vous faire réfléchir tous. Même les gardes d'unir et machin, doivent commencer par réfléchir et se dire, ben, si 70% n'ont plus foi en nous, ils ont foi en quoi? Que veulent-ils? Que sont-ils capables de faire? En réalité, 70% ne sont pas d'accord, même avec cette constitution-là, 70% ne sont pas d'accord parce que les gens s'estiment que si vous avez été aux élections, sachant pertinemment qu'une constitution incongrue, bizarre, farfelue a été votée, c'est que vous êtes en réalité, vous cautionnez. Vous cautionnez. Le peuple n'est pas dupe. Hein? Ne pensez pas que le peuple est dupe. Non, le peuple n'est pas dupe. Le peuple togolais n'est pas dupe. Moi, je rentre dans des bidonvilles, je rentre dans des hameaux reculés. D'ailleurs, même, je vis dans un bidonville moi-même. Je vis dans un bidonville moi-même. Pas que je vis dans une maison en clair, hein, mais je vis dans un bidonville moi-même. Je m'approche des gens, je vais à certains endroits, j'écoute les populations, j'écoute des gens. Il y a d'autres également comme moi qui écoutent les gens, qui savent un peu ce que les gens veulent. Mais 70% des Togolais ne peuvent pas être bêtes, ne peuvent pas être inintelligents, ne peuvent pas être tarés, ne peuvent manquer de cerveau. Non. Le dire ainsi, c'est persister dans ce qu'on vous reproche. Je dis bien, c'est persister dans ce qu'on vous reproche. Revenez sur terre. Pour l'instant, M. Jean-Luc Assou a collé, et vous tous qui êtes partis à ces élections-là, vous êtes encore sur la lune. Je sais qu'il y a des gens de bonne foi. Je sais qu'il y a des gens de bonne foi qui y sont allés. Mais de grâce, comprenez que là n'est pas le cœur du peuple. Le peuple n'a pas son cœur auprès de vous. Le peuple peut toujours vous refaire confiance. Cette population peut toujours vous refaire confiance. Mais il vous faut leur donner des garanties solides. Il vous faut faire une introspection. En toute lutte, il faut toujours faire une introspection. Il faut toujours faire son autocritique. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'avons-nous eu à un moment donné fait pour que les gens cessent de nous faire confiance. Quelle a été notre erreur à nous-mêmes avant de chercher les causes externes. Mais c'est comme ça. La politique, ce n'est quand même pas des diplômes, hein, ce n'est quand même pas l'agrégation ou le doctorat, le machin. Non, c'est une autre science. C'est pourquoi vous voyez même des professeurs titulaires, des professeurs agrégés se tordre le cou, faire des choses bêtes et bizarres en politique, togolaise surtout. Donc, de grâce, réfléchissez. Merci beaucoup. J'espère avoir été assez clair, compréhensible, net, limpide et fluide. Merci beaucoup.